Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Béatrice, qui est coach de vie et qui, pour mon immense plaisir, va répondre à mes petites questions sur qu'est-ce qu'un coach de vie, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais je pense que ça s'impose de vraiment savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça nous apporte et pourquoi. Alors, bonjour Béatrice. Bonjour Christelle et déjà merci beaucoup de m'accueillir et de m'avoir proposé cette interview parce que c'est super et comme tu dis, c'est toujours utile de faire des rappels et surtout après de donner sa propre définition puisque chacun va avoir sa propre définition du coach notamment. Oui, surtout que, voilà, je veux dire, tu as des coachs de vie où c'est à travers le sport, tu en as d'autres, c'est à travers certaines séances. Et c'est vrai que, comme tu gravites sur crevettes papillons, je me suis permise quand même de venir vers toi parce que j'aime beaucoup la manière dont tu exprimes la pépite qu'il y a en les personnes. Et je trouvais que c'était important aussi de permettre à d'autres de savoir vraiment ce que c'est un coach de vie et pas tomber dans certains travers, quoi. Oui. Voilà. Ouais, c'est pour ça, je dis après, effectivement, tu as la définition basique. Ouais. Après, pour moi, de toute façon, être coach, c'est vraiment, être un guide. Déjà, quelque part, le mot coach, c'est pas le mot qui me convient complètement parce que je trouve que, à l'origine, effectivement, ça vient plus du coach sportif, donc qui a tendance à te secouer, à go, 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 vas-y. Moi, c'est vrai que je suis plus dans, on va dire, le coaching, comme je me présente souvent, à savoir que tu peux aider et guider les personnes à changer et à se transformer sans forcément leur mettre un coup de pied au derrière et avoir une méthode agressive. C'est pas ma façon de faire. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a différentes façons et différentes définitions, puisque de toute façon, ça correspond et c'est ça qui est bien, puisque même si on est beaucoup à faire le même métier, chacun a sa façon de faire. Et comme je dis toujours, tu as le point central qui est ton thème ou ton métier. Et après, il y a tout ce qui l'englobe, qui est ta personnalité, qui fera la différence. Donc, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de concurrence avec les autres, parce que certains ont tendance à toujours épier ou regarder. Moi, je trouve qu'on est tous là pour s'apporter quelque chose aussi, et puis c'est ça qui nous fait progresser également. Donc voilà, pour moi, le coach, avant tout, c'est un guide, une personne qui va accompagner. Alors, sachant que moi, effectivement, je suis plus spécialisée déjà, c'est coach de vie et spécialisée en estime personnelle. Donc, c'est vraiment accompagner les personnes à prendre conscience de qui elles sont vraiment, apprendre à se connaître pour après pouvoir honorer leur véritable potentiel et puis s'envoler. Quelque part, c'est la base. Je pense que même quand on donne les thèmes coach sportif, coach professionnel, quel que soit le domaine, je pense que c'est important de passer par la connaissance de soi. Parce qu'à partir D'accord. du moment où tu te connais, tu arrives après à gérer toute situation et quelle que soit la problématique que tu rencontres, parce que tu es bien avec toi-même, quoi. Donc, Pour continuer à répondre à finalement qu'est-ce qu'un coach de vie, les coachs de vie, d'après toi, existent depuis combien d'années en France? Parce que le mot coach de vie, en fait, c'est anglais, quoi. Enfin, le alors, mot c'est ça, lui-même. c'est qu'en fait, ça a
commencé déjà aux États-Unis et en Angleterre. Ils sont beaucoup plus en avance, et puis voir le Canada aussi qui est très avancé dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de Canadiens. En France, c'est arrivé plus tard, et même encore aujourd'hui, c'est arrivé en France vers en 1990 à peu près, et vraiment depuis 2000, ouais, 2000 où ça commençait à se développer, à être plus connu, mais même encore aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un s'il sait ce que c'est qu'un coach, il se réfère toujours au coach sportif, mais après, ils ne connaissent pas la véritable activité que fait un coach de vie, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire la différence aussi entre les psythérapeutes et coachs, puisque nous, on travaille plus sur la solution, eux travaillent plus sur le problème. Donc là aussi, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec ces nouveaux métiers, puisque c'est plus récent, et puis ce n'est pas forcément les mêmes nombres d'années d'études. Mais on n'a pas les mêmes méthodes, c'est pas du tout le même concept. Donc, eux vont travailler plus sur le passé, nous, on travaille plus sur aujourd'hui et demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es là, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux créer pour créer ton futur. Donc, c'est là où effectivement, c'est deux méthodes différentes, et ça permet parfois d'accompagner, on va dire, plus rapidement qu'une thérapie sans jugement ni critique, hein, du travail Oui. des psys, Il y a parfois un besoin. qui, pour moi, de toute façon, dans les deux domaines, voilà, il y en a qui vont préférer aller travailler sur le passé, qui ont ce besoin-là. Et puis parfois, même nous, c'est là où il faut qu'on ait cette intelligence-là, à dire, à un moment donné, j'arrive pas à aider mon client suffisamment parce qu'il y a un truc qui bloque, c'est l'orienter vers une personne plus spécialisée qui peut effectivement l'aider à ce niveau-là. Donc c'est ça aussi qui est important, moi qui m'intéresse, c'est de me créer un réseau de partenaires d'autres disciplines qui sont en lien avec mon domaine, pour dire, tiens, là peut-être que un sophrologue, un réflexologue, un, comment on appelle ça, un ostéopathe ou j'en sais rien, peut aider la personne à trouver sa solution. Et donc c'est ça aussi l'intérêt de ces métiers, quoi. D'accord. Oui, que ça soit une complémentarité quand la personne, elle bloque, et qu'au final, il faudrait retourner plus ou moins dans la source dans ce cas de figure. Par contre, un coach de vie, c'est à l'instant présent, voilà la situation, voici ce que j'aimerais, et finalement, comment je mets en place. C'est ça, c'est-à-dire que quelque part, comme on dit, c'est le passé, il est passé. Oui, on a vécu des expériences, parfois des traumas ou quoi que ce soit, mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que ce que l'on a entendu, enregistré, c'est pas notre vie, c'est pas Non. nous. Donc c'est vraiment se dire, aujourd'hui, je remets tout à plat, et je me donne les moyens de créer la vie qui me correspond. Alors c'est pareil aussi, sans comparaison, parce que parfois on se met la barre trop haute ou autre. C'est vraiment s'adapter à sa personnalité et à son potentiel. Et Oui, chacun fait ce qui lui correspond. oui, à qui nous sommes, quoi. C'est ça. Comme j'adore toujours cette citation d'Einstein, c'est tout le monde est un génie. Si tu demandes à un poisson de grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. C'est ça. Tu peux pas demander à une personne de faire quelque chose qui lui correspond pas. C'est Ouais. vraiment être à l'écoute. C'est ça aussi, le métier de coach. C'est beaucoup d'écoute. D'accord.
Pour quel type de situation, de besoin, les personnes principalement viennent te voir à l'ordre d'aujourd'hui? Alors, bah, comme je t'expliquais, c'est vrai que moi, j'ai mis un point d'honneur à travailler sur tout ce qui est estime de soi et estime personnelle. Alors après, on choisit pas son thème ou son activité par hasard, hein. C'est que ben, moi, ça a été ma problématique pendant très longtemps, à savoir que ben, j'avais l'impression bah, de ne pas être normale ou de ne pas fonctionner comme les autres. Et en fait, c'est tout simplement qu'on ne se connaît pas assez et que on te donne des informations que ce soit dans ta famille, dans ton environnement, l'école ou quoi que ce soit, on te dit qui tu es. Mais en fait, c'est pas qui tu es. C'est ce qu'ils veulent que tu sois ou que tu dois être pour te fondre dans la masse. Et du coup, bah, suivant, moi, je suis plutôt hypersensible. C'est vrai que ça m'a perturbée. C'est pour ça que je dis souvent que dans une famille, tu peux élever tes enfants de la même façon, ils seront tous différents. Ah oui. Parce que tu en as un qui va être plus dans l'émotionnel, un qui va laisser passer, prendre du recul et ne pas s'attacher aux choses. Donc c'est là où effectivement, j'ai compris petit à petit que c'était pas moi le problème, quoi. C'est juste qu'il fallait que j'apprenne à me connaître. Et c'est vrai que quand tu apprends à te connaître, que tu comprends comment tu fonctionnes, tes émotions, tes croyances, tout ça, que tu arrives petit à petit à modifier tout ça, c'est là où après, c'est ce que j'appelle la colonne vertébrale, en fait, l'estime de soi. C'est tout ce qui concerne la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi. Et l'affirmation de soi, c'est quand tu as ces 4 points alignés, et beh, effectivement, tu peux gérer toute situation puisque de toute façon, on n'est jamais parfait et la vie, c'est ça. Donc même si, il y en a qui on a l'impression qu'ils réussissent super bien leur vie, il y a toujours des hauts et des bas. Donc c'est là où quand tu as cette estime de soi et cette estime personnelle qui est stable, tu trouves une solution, tu prends du recul et tu arrives après à donc moi aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment, aider les personnes, les accompagner à se reconnecter à elles-mêmes pour pouvoir, honorer leur véritable potentiel. Parce que du coup, quand tu ne te connais pas, tu ne connais pas ta puissance et toute ta richesse, si, Mm. tu vois de qui je veux parler. Et du coup, tu passes à côté des choses et tu es pas épanoui, tu vis pas ta vie, en fait, en mode survie et c'est dommage parce qu'on est là pour vivre une vie extraordinaire et du coup, c'est l'avantage justement de ces métiers, nouveaux métiers de coach, c'est qu'aujourd'hui, on a cette chance-là, de pouvoir travailler sur soi sans, faire des thérapies de 10 ans et à partir du moment alors après, il y a une chose qui est vraiment indispensable à savoir, c'est qu'il faut être prêt. Oui. Il y a comme je dis, il y a deux clés essentielles, c'est l'action et la responsabilité. Mm. C'est-à-dire que c'est, l'action parce que si on change rien, rien ne change. Donc, nous, on accompagne, on guide pour que la personne trouve ses solutions et puisse les mettre en place. Donc, automatiquement, même si c'est petit pas par petit pas, c'est passer à l'action et ensuite, la responsabilité, c'est-à-dire que, on a tendance, notamment en France, à se déresponsabiliser assez facilement. Et du coup, c'est pas l'environnement, c'est pas, papa, maman, c'est pas le voisin qui est responsable de notre vie, c'est nous. Et ça aussi, le jour où on comprend ça, on sait qu'on a le plein pouvoir pour agir et du coup modifier les choses. Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah parfait. Alors, comment ça se déroule? C'est-à-dire que les personnes viennent te voir. Est-ce qu'il y a plusieurs séances, plusieurs rencontres? Est-ce que les personnes ont des exercices à effectuer entre chacune des rencontres? Enfin, ou est-ce que tu adaptes en fonction d'ailleurs de la situation de la personne?
en fonction de son besoin. Voilà. Est-ce que tu peux me répondre à toutes ces petites questions en une? Je vais. Oui, effectivement, comme tu dis, très justement, c'est, parce qu'au début, quand j'ai commencé, je me faisais une trame et puis petit à Mm. petit, je me suis rendu compte que je la suivais jamais. Ouais, Donc je m'adapte vraiment en fait alors même si bien sûr il y a quand même un fil rouge comme on dit et des étapes à respecter, mais je m'adapte effectivement à la personne. Il y en a qui vont aller plus vite, d'autres qui vont être plus, qui ont besoin de plus de temps pour assimiler, les choses. Donc, déjà, au niveau des séances, il faut être clair, alors notamment sur l'estime de soi, et je pense un peu dans tous les domaines quand même, c'est qu'il faut au minimum 5 séances pour pouvoir mettre en place une routine, commencer à changer ses habitudes. Parce qu'en fait, le plus gros du travail, comme je dis, c'est à la fois simple ouais, parce qu'on peut changer, tout est possible et tout est modifiable. Après, c'est effectivement, se tenir à, comme toute habitude, à cette routine pour que ça devienne, une nouvelle habitude et qu'après on s'en fasse, une routine quotidienne et du coup, ça, c'est vrai qu'il f c'est vraiment, quand je dis, c'est minimum 5 séances. Alors après 5 séances, il y en a, ça va être, toutes les semaines, d'autres, ouais. ça va être, tous les 15 jours et après l'idéal pour vraiment faire un travail complet, moi j'aime dire qu'il faut 10 séances, et puis, D'accord. beh, parfois je vois dans mes clientes, il y en a qui vont revenir parce qu'il y a un truc qui est pas, stabilisé ou, qu'elles ont, une autre problématique. Mais c'est vrai qu'avec 10 séances, déjà, on a le temps de vraiment approfondir, chaque point important pour modifier, sa façon de faire, puisqu'en plus, il y a l'âge aussi, suivant l'âge, c'est vrai qu'on a quand même enregistré, quand on a enregistré par exemple pendant 40 ans un message, eh ben, c'est clair qu'il ne va pas se couper en 2 secondes. Non. Donc c'est pour ça que là aussi, il y a un mot qui est très important, c'est la patience, parce qu'on veut toujours que ça aille vite. C'est pour ça que certains vont, plus vers des techniques comme l'hypnose ou autre, parce qu'ils se disent: «Super, moi je rentre, chez le thérapeute, je ressors, je suis guéri». Donc là, effectivement, ça fonctionne pas forcément comme ça. C'est là où effectivement on en revient sur la responsabilité et je pense que quand on est vraiment prêt, c'est ça, c'est vraiment, avoir cet accompagnement qui te permet, de pas lâcher parce qu'il y a des moments où tu te dis: «Bah, ça change rien, il y a pas d'évolution». Donc, c'est vraiment, accompagner pour suivre étape par étape et bien sûr alors moi, c'est ma façon de faire, mais je fais systématiquement donc un récap de la séance Ouais. et avec toujours des petits exercices, à faire, pour, soit des questions, soit des exercices, pour justement ancrer ces changements et qu'on puisse, continuer à travailler puisqu'une séance dure en moyenne 1 heure et demie. Donc 1 heure et demie suffit pas pour, faire tout le travail. Donc souvent, j'aime bien plus donner les explications dans l'heure et demie, expliquer un petit peu, comment ça fonctionne et après donc calmement faire les exercices et les refaire, suivant, certains, qui sont à faire vraiment tous les jours pour, vraiment, amorcer un changement, quoi. D'accord. Je sais plus OK. si j'ai répondu à tout ce que tu m'as demandé. Si, c'est ça? Si, je crois. Ouais, oui, oui. À la fois, ben, les séances s'adaptent en fonction de la problématique de la personne, que en fonction de là où elle en est, elle aussi. Exactement. Et puis, il peut y avoir des exercices en fonction effectivement de ce qui est à programmer, reprogrammer correctement dans ses habitudes de vie, quoi, à la personne. Ouais, puis c'est ça et puis je te dis comme chacun est différent, il y en a qui vont, bloquer Mm. plus longtemps sur un point et qui vont lâcher très vite sur un autre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment
Pas se dire, ben non, là aujourd'hui on travaille sur ça, même si c'est pas compris, c'est pas grave, on passe à autre chose. Ouais, Non, ouais, si la ouais. personne a bugué ou arrive pas à faire un exercice, c'est l'aider. Et d'ailleurs, il y a toujours un contact aussi, soit WhatsApp ou par mail. S'il y a une question, je suis disponible pour y répondre, pour pas justement qu'il reste coincé sur une question ou sur un exercice. Ouais, c'est génial. Ça, je trouve que c'est important Mm. parce que ça aussi, je l'ai connu et que je trouve que ben, ça fait partie de l'accompagnement, quoi, hein. C'est pas Mm. juste je t'accompagne 1 heure et demie et après je veux plus entendre parler de toi. Non, c'est Tu apporter. les reçois dans un cabinet, chez toi, à l'extérieur, ça se passe comment? Alors moi, c'est essentiellement soit mon cabinet et Ouais, effectivement, après, mon objectif, c'est je reçois, je fais aussi, ben là, tu vois, ceux que j'ai en ce moment, c'est en visio, donc en Zoom. Parce que, beh, du coup, ça permet, de toucher des personnes qui peuvent pas forcément se déplacer ou qui sont pas dans la région oui, et donc voilà, c'est bien de pouvoir associer les 2 et de s'adapter à chacun. Donc c'est l'avantage effectivement d'internet. C'est, mm. comme je dis dans tout, il y a les avantages et les inconvénients, mais ça et puis notamment avec, ce qui s'est passé depuis 2 ans, Mm. c'était déjà dans ma tête, mais ça s'est encore amplifié encore plus, de dire que c'est quand même bien pratique d'avoir la possibilité de faire en visio et en présentiel. Ouais, ouais, ouais. Oui, tu as passé à l'action, quoi. Oui, voilà. Même si on maîtrise pas forcément, il y a, voilà, là aussi, c'est oser demander de l'aide, et ça, c'est aussi un message que je donne et que j'envoie parce que souvent on se dit non, Mm. j'ai honte ou on culpabilise ou on se dit mais non, moi j'ai pas besoin d'aide et en fait c'est tout simple. Demander de l'aide, c'est vraiment, et je pense que toi tu le fais, on le fait tous en permanence, on se remet en question et c'est ce qui nous permet de passer Au-dessus. au-dessus. Moi, je maîtrise pas plus que ça tout ce qui est technique et ben, petit à petit j'apprends et puis oui, c'est quand même utile, quoi. Oui, et puis ça, c'est quand on était enfant, là encore, une imitation bah, d'une croyance. Mmh. Non, ne dérange pas, non, ne gêne pas. Et alors qu'en réalité, enfin, je veux dire, poser une question, au contraire, c'est éveiller sa curiosité pour gravir des échelons avec soi-même déjà et puis avec d'autres, quoi. D'ailleurs, c'est l'objectif de Crevette Papillon, c'est de pouvoir permettre au maximum de personnes qui sont face à une situation de pouvoir trouver différents professionnels, différentes informations par rapport à leurs besoins. Euh, Moi, j'enlève cette fameuse croyance limitante, quoi. Enfin, je la déverrouille. Et après, bah, tout à chacun. Mais je crois que quand tu parles des quatre éléments hein, de la confiance, ça, c'est un des points enfin, primordiaux, quoi. Euh, Oui, oui, bah, complètement. Mais c'est vrai que merci d'ailleurs hein, pour ce que tu fais, parce que comme je te l'ai déjà dit et je te le redis, c'est super tout ce que tu as créé. Et effectivement, plus on sera nombreux, et c'est là aussi prendre conscience de ce que tu fais, parce que c'est pas si évident que ça, tu as fait un super boulot. Et plus on sera nombreux à effectivement à partager ce message, à inspirer, à éveiller les consciences, et plus on redonnera à ce monde ce qui lui appartient, quoi, hein. C'est pas. Et je pense que les gens en ont de plus en plus besoin, mais voilà, maintenant, c'est s'autoriser à mm. s'accorder, comme tu disais, passer outre ses croyances. Non, non, j'ai pas besoin d'aide, je peux me débrouiller, je suis le plus fort, machin. Non, c'est aujourd'hui prendre soin de soi et s'accorder cette autorisation de demander de l'aide pour décrocher et trouver ses solutions. Donc ça, c'est super important. Ouais, ouais, c'est ça, quoi. Tu exerces le métier de coach de vie depuis combien d'années? Alors là, j'aime bien cette question et je vais y répondre franchement.
À savoir que, bah, du coup, quand j'ai fait un burn-out en 2017, dès que j'ai été mieux, bah, là aussi, une croyance, rester, sur ton canapé, c'est pas possible, c'est voilà, donc je suis vite repartie. Bon, sachant qu'effectivement, le secteur du ce que j'appelle du déploiement personnel m'a toujours quand même passionnée et je reste persuadée que c'était ma mission de vie. Donc j'ai pas hésité, après à me dire: «Bon, qu'est-ce que je vais faire?» Donc j'ai fait toutes mes formations, donc en 2018-2019 et donc comme, toute bonne perfectionniste, beh, c'était jamais assez, donc je continue à me former, je continue à me former et puis voilà et du coup, beh, je coachais mais pas plus que ça. Et alors, il y a une chose qui est pour moi est très importante aussi, c'est mais ça c'est ma façon et ma vision, c'est que pour aider les autres, déjà il fallait que je sois bien avec moi Ouais. et que je sois alignée. Ça, il y en a qui te diront: «Non, tu fais les formations, tu peux être coach, et on s'en fiche si tu veux, si tu es équilibré ou pas». Non, pour moi, c'était, une de mes valeurs Mmh. où, donc j'avais encore aussi un travail à faire sur moi et donc réellement, où, maintenant je suis vraiment, on va dire à mon potentiel, où je me sens bien et capable. Ça fait 2 ans donc que je suis coach et plus ça va, plus je développe puisqu'effectivement, c'est aussi, le côté conférence, inspirer, éveiller les consciences qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai pas que le cabinet où je fais, des séances, toute la journée. Donc petit à petit, beh, là aussi tu évolues, tu prends tes marques. Mais autrement ça fait, oui, ça fait 2 ans que je suis vraiment, en action, on va dire en pleine action dans ce domaine-là, quoi. D'accord. OK. Est-ce que tu as, s'il te plaît, un souvenir d'une personne que tu as, accompagnée, et que cette personne, bah, finalement, bah, depuis a évolué, positivement dans ce qu'elle souhaitait elle? Alors ça reste, effectivement, ouais, il y en a plein, hein, Mmh. heureusement. Ouais. Mais effectivement, il y en a une, que je garde en tête parce que ça a été vraiment, un pur bonheur, à savoir que à partir du moment où elle a compris que toutes ses croyances et ses peurs ne lui appartenaient pas et qu'elle avait été, quelque part conditionnée comme ça, elle a vraiment eu le déclic, et elle est passée, vraiment à l'action, comme si, c'est vraiment le papillon quoi, comment on appelle? La chrysalide qui s'est transformée en papillon, mais oui, ça a été vraiment ce déclic de comprendre que tout ça, c'était pas elle, quoi, que ça lui appartenait pas et du coup là, beh, après elle s'est mise à poser des actions. Alors voilà, là aussi, hein, comme je dis, c'est patience routine à mettre en place et autres et surtout pas à pas parce que, bah, c'est pas non plus, du jour au lendemain qu'on explose tout. Mais Non. oui, elle s'est vraiment éclatée et a vraiment transformé sa vie, quoi. Aujourd'hui, elle est super épanouie et heureuse dans ce qu'elle fait. Donc D'accord. c'est ça qui est génial parce Super. que Mmh. parce que c'est pour ça, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y en a qui vont mettre plus de temps à l'intégrer et d'autres qui, de suite. C'est pour ça que le fait de demander de l'aide, il y a des choses que tu apportes toi, que j'apporte, que je vais apporter, où on a l'impression que tout le monde le sait, mais non. Et c'est vrai que quand tu comprends ça, c'est là où ça te beh, c'est extraordinaire parce que tu te dis: «Mais on peut aider des tonnes de personnes qui n'ont pas cette connaissance-là». C'est une évidence, ouais. Mmh. Et en fait, on réalise pas ça et c'est Non. c'est c'est là où, oui, parfois, tu as une chose toute simple que toi, tu vas dire: «Mais tout le monde le sait», mais non et Mmh. là, bah, tu vois les personnes, beh, tout d'un coup qui, bah, c'est,
c'est génial. Ça, c'est un pur bonheur. Tu vois, ça me fait des frissons quand j'en parle. Bah oui, mais bon, je veux dire, c'est à la fois pour la personne, pour toi aussi, c'est gratifiant de Ah, savoir mais que ouais, la carrément. personne a pu évoluer positivement dans sa quête personnelle. Finalement, un coach de vie, c'est aussi, euh, tu apportes aux autres, mais les autres t'apportent aussi. Ah, mais c'est C'est vraiment du vase communicant, quoi, au niveau du partage. ça, c'est ce que je dis, c'est Mm. que chaque jour, j'apprends de toute expérience. Ouais. J'adore ça. J'adore écouter, rencontrer des personnes différentes de tout horizon, hein. Mais le Mm. fait de les écouter, d'entendre, de voir comment ils fonctionnent et tout, c'est une richesse. Et Ouais. c'est ce qui permet d'évoluer en permanence et d'apporter du renouveau et oui, de s'adapter. Parce que si on reste sur nos connaissances basiques, bah, c'est bien, mais ça limite. Ouais. Alors que de pouvoir se remettre en question, et c'est aussi le rôle du coach, hein, c'est qu'on est au même niveau que la personne que l'on accompagne. On n'a pas cette position euh, de, ch- Supériorité. de chef ou de supériorité. On est au même niveau et comme tu dis très justement, la personne m'apporte et je lui apporte. C'est ça qui est extraordinaire. Tu reçois principalement des femmes. Alors oui, je reçois effectivement, je me suis spécialisée plus chez les femmes. Alors je dis femmes d'action et d'exception, donc c'est des femmes d'expérience, donc plus de 40 ans. Là aussi, je pense qu'on choisit en fonction bah, de ce qu'on a vécu. Et on aide encore mieux quand bah, effectivement les personnes se reconnaissent dans ton parcours et du coup, bah, effectivement, tu peux les accompagner plus facilement. Donc oui, c'est plus des femmes qui, ben, qui ont une vie active assez intense, mais qui à un moment donné se rendent compte que ben, soit elles sont épuisées, soit elles se sont oubliées. Et du coup, c'est ça, c'est là aussi de reprendre conscience de qui elles sont réellement et d'exploiter à 100% leur potentiel pour créer la vie qui leur correspond vraiment, quoi. D'accord. Donc, en fait, toi, tu as fait une formation, Oui. voire même plusieurs formations. Ça s'est passé comment? C'est-à-dire, c'était par session, en présentiel? Enfin, Ouais, à l'époque, on était encore en présentiel. ouais, Euh, d'accord. je trouve qu'en plus, c'est important Mm. parce que le fait de faire une formation, c'est déjà aussi, tu fais un travail sur toi, parce que du coup, tu Mm. coaches, tu es coaché, il y a quand même un travail sur toi aussi. Tu n'es pas juste là pour apprendre des connaissances et puis merci, au revoir. Ouais. Donc, je trouve que c'est ce côté-là qui peut être important, même si aujourd'hui, tu as énormément, effectivement, de vidéos, de livres pour t'aider à comprendre et à maîtriser le secteur du développement personnel. Mais je pense qu'effectivement, c'est une étape qui peut être quand même qui peut être importante parce que c'est ce qui te permet après de prendre conscience de certaines choses et du coup de te positionner en fonction, quoi. D'accord. Alors après, également, comme je te disais, c'est vrai que personnellement, pour moi, les formations, alors suivant ce que tu fais, mais suffisaient pas. Donc j'avais aussi Mm. encore besoin de travailler, de perfectionner et mes connaissances et surtout de travailler davantage sur moi. Parce qu'après, de toute façon, quand tu es dans ce domaine-là, c'est un travail sur soi permanent. Et donc, Constamment. c'est génial parce que ça évolue tout le temps. Et puis, petit à petit, tu changes de fréquence et c'est que du bonheur parce que ben, tu te rapproches vraiment de ce qui te correspond Mm. et puis plus tu apprends et plus tu peux aider les autres, quoi. Oui, puis tu enlèves des couches, quoi. Mm.
c'est ça. Et il Et y a des choses qui apparaissent à la surface et qu'on ne pense pas forcément. c'est Et, ça. Il y en a, tu crois que tu les as explosées et non, non, pof, elles te pas du reviennent. tout. Ouais, elles reviennent comme ça, là. Et puis, tu en as d'autres où tu ne pensais pas avoir Oui, aussi. exactement. Et puis, il y a aussi le fait de ah, mais ça devient dans la réalité, ce n'est plus du rêve. Mm. Et ça, c'est des choses qui bougent beaucoup. Ouais, on en parle beaucoup avec les professionnels et c'est vraiment, ça, c'est important aussi de souligner. Tout le monde avance, tout le monde évolue et je trouve qu'en plus, depuis là, les 10 dernières années, où les personnes vont directement à l'essentiel, on met moins de temps qu'avant C'est ça. pour trouver la réponse. C'est ça. Et après aussi, ce qui est important à dire, c'est que ben, nous, pour être toujours en évolution, on se fait coacher aussi. C'est-à-dire que on a besoin de personnes qui nous font réfléchir sur certaines choses et qui mettent comme tu dis, le doigt sur des blocages encore ou des choses qu'on a à travailler. Et ça, c'est vraiment important. Pour pouvoir aider les autres, il faut en permanence qu'on se remette en question aussi. Très bien. Eh bien, écoute, moi, j'ai une dernière question avant de terminer. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Béatrice? Où est-ce qu'on peut me trouver? Alors du coup, c'est effectivement ce que je t'ai expliqué. Alors bon, déjà, on peut me retrouver là où je suis le plus, c'est sur Instagram, donc avec mon nom tout simplement Béatrice Dumail. Sur Facebook aussi, j'ai gardé mon nom comme ça, c'est plus simple aussi pour me retrouver. J'ai également mon site, mais qu'il faut que je refasse, que je remette en place. Et là, je suis en train de créer donc mes offres également qui seront des offres en ligne avec certaines qu'on appelle en autonome, qui sont un programme pour commencer à travailler sur soi, mais sans forcément avoir un coaching individuel en plus, qui permet également d'avoir un prix plus, Plus petit? plus petit. Et après, il y aura une offre vraiment complète où là, il y aura en plus un accompagnement de coaching. Et donc, voilà, ça, ce sera des accompagnements en ligne. Et après, autrement, ben, il y a, comme on disait au début, tout ce qui est coaching one-to-one, donc soit en présentiel ou en visio. Donc ça, dans ma bio Instagram, il y a un lien pour prendre un premier rendez-vous, puisque pour moi, c'est très important d'avoir un premier contact qui engage en rien, qui permet à la personne de voir si elle accroche avec moi, si c'est vraiment son réel besoin. Et moi aussi, si je peux l'accompagner ou si je l'oriente vers quelqu'un d'autre qui sera plus spécialisé aussi. Voilà. D'accord. Donc, en fait, où que je sois sur le territoire français ou même ailleurs, à travers le monde, finalement, tant que je parle le français, tu peux m'accompagner. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse parce que ben, c'est de pouvoir toucher le plus de personnes possible. Et pour ça, c'est vrai qu'Internet est un super outil. Très bien. Eh Et bien, qui m'a écoute, permis de te rencontrer aussi ben oui, exactement. Moi, dans mon Isère-Savoie, là, et toi, à Bordeaux. exactement. Et c'est ça qui est bien et c'est super. Mm. C'est Ouais. vraiment. Et je te remercie encore. Ah bah, c'est moi d'avoir accepté aussi, hein. Bah oui, après, Donc voilà. Eh bien, écoute, je te dis un énorme merci à toi. Et puis, est-ce que, parce que moi, de question en question, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à la personne qui regarde cette vidéo jusqu'au bout, à lui transmettre, à lui partager, provenant de toi? Alors, le petit conseil, bon, j'en aurais des tonnes, mais effectivement, là, il y en a un qui me sort, donc bah, je vais utiliser celui-là. C'est surtout d'essayer d'être le
plus possible dans l'instant présent. Parce que souvent, on a tendance, comme tu le disais, à aller toujours vite, à être toujours, dès le matin, on se lève, on pense à notre réunion, on pense à notre déjeuner, on pense et on n'est jamais dans l'instant présent et Mm. c'est ce qui crée, souvent, ces problèmes d'anxiété et autres et du coup, le fait de vraiment se poser là et de vraiment prendre conscience de chaque instant, c'est déjà un super cadeau que vous pouvez vous faire et qui sera très efficace. Très bien. Eh ben, je te dis merci encore Merci beaucoup à toi. eh bien, à la personne qui regarde la vidéo, eh bien, nous souhaitons une belle journée ou en tout cas une belle soirée. Et puis, tous tes contacts sont mis autour de la description, hein, dans la description plutôt de la vidéo. Et nous pouvons aussi te retrouver dans le blog crevettepapillon.fr. Il y a aussi ton site pour pouvoir profiter, bénéficier, continuer à cheminer sur son chemin de vie grâce à toi, Béatrice. Merci beaucoup à toi. Je te Merci. souhaite une très belle journée aussi. Au revoir.